Chères Alésiennes, chers Alésiens, chers amis, en ce début d'année, les élus du printemps alésien vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2025. Cette année, tournons-nous ensemble vers un avenir solidaire, écologique et porteur d'espoir. Alès, notre ville, mérite des jours heureux et un projet ambitieux à votre image. Nous vivons dans une période de bouleversement sans précédent. Le réchauffement climatique s'accélère et ses effets touchent aussi notre territoire. Sécheresse, incendies, inondations. Les inégalités sociales se creusent, tandis que l'instabilité mondiale, conflits, crises économiques affectent notre quotidien. Pourtant, nous croyons fermement que des solutions locales existent ici, à Alès. Depuis 2020, nos élus au conseil municipal se battent chaque jour pour défendre vos intérêts et porter les valeurs de justice sociale, de transition écologique et de démocratie participative. Une ville plus verte, une ville plus juste et une ville qui crée du lien. Pour demain, notre vision est claire. Faire d'Alès une ville exemplaire face aux défis du XXIe siècle. Une ville plus écologique, où les énergies renouvelables et les mobilités douces deviennent la norme. Une ville solidaire, où personne n'est laissé de côté. Une ville participative, où les citoyennes et les citoyens co-construisent les décisions importantes. Vous êtes au cœur de cette transformation. En 2025, votre engagement compte. Rejoignez-nous dès aujourd'hui pour co-construire un avenir meilleur pour Alès. Faisons du commun, partageons nos idées et nos valeurs. Je vous parle en tant que citoyenne et aussi en tant que sympathisante du printemps alésien. Alors il y a 2 ans de ça, le 19 janvier 2023 exactement, marquait la première mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites qui dura 1 an. Ce mouvement il fut historique par le fait de l'union de toutes les organisations syndicales et de la loi. Sur Alès, nous avons eu de très belles manifestations et mobilisations qui ont attiré tous les médias. Nous avons gagné la bataille des idées. Nous ferons de la retraite non pas une antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Aussi, je vous souhaite et je nous souhaite à toutes et à tous de construire cette nouvelle étape de la vie en restant et en renforçant cette union sacrée autour d'un projet de société et de vie où l'intérêt général de l'humain soit au cœur de nos priorités et de nos préoccupations, tout en mettant de côté la guerre des égos, la guerre des places. L'enjeu est trop grave pour se diviser. Pour gagner, fédérons-nous. Alès, c'est le quartier plus connu sous le nom de Rochebelle.
En fait, en 2020, il y avait le projet de la mairie de faire une révision générale du plan local d'urbanisme, le PLU. Donc ils avaient une vision de l'urbanisation qui est plutôt à étalement urbain. Et ben, nous, en fait, les habitants des Hauts-d'Alès, on a été assez choqués et on a eu assez peur du projet parce qu'on considérait que ça ne prenait pas en compte en fait les enjeux environnementaux, alimentaires et sociaux en fait. Il faut savoir que le printemps alésien en fait a été un énorme soutien pour nous. Ils nous ont permis en fait d'organiser des réunions publiques, de demander des réunions publiques à la mairie qui ont fait face en fait à beaucoup plus de personnes que ce qu'ils pensaient. On a été quelques centaines à l'atome, je crois bien. Donc en fait c'est main dans la main. Bien sûr, surtout le collectif Les Hauts-d'Alès, mais main dans la main avec le printemps alésien, on a pu faire valoir donc nos arguments. Et comme quoi, il faut toujours savoir se mobiliser et se tenir force pour nos convictions. Car finalement, donc le PLU, les autorités environnementales ont émis un avis défavorable. Le commissaire enquêteur a mis un avis favorable, mais avec quelques points à réviser, notamment par rapport au quartier des Hauts-d'Alès. Donc on a eu une petite victoire. La victoire, c'est qu'on a réussi à garder 20 hectares sur les 70 à peu près, si je me souviens bien. On a réussi à garder 20 hectares en zone naturelle à vocation de loisirs. Et c'est une victoire que nous avons pu avoir. Et le collectif Les Hauts-d'Alès, un collectif d'habitants, et le printemps alésien, main dans la main. Voilà.